Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Cozy FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Daniel Zaïdani, l'ancien président du conseil départemental, toujours conseiller départemental et sur le plateau. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu le logo derrière moi, derrière vous. Vous imaginez de quoi on va parler, la Cour des comptes qui a pondu son rapport sur le conseil départemental. Un rapport au vitriol et notamment sur la période où vous étiez président. Ça vous inspire quoi quand vous avez vu ou lu ce rapport, si vous l'avez lu? Bien sûr que j'ai lu, mais tout d'abord je souhaitais une bonne Eid à tous les Mahoraises et les Mahorais, et de la même manière, bonne chance et bon courage pour nos futurs bacheliers qui commencent le bac ce matin. Alors effectivement, ce rapport, c'est le deuxième que nous avons concernant rédigé à l'attention du conseil départemental. Il y en avait eu un sur les ressources humaines. Voilà le second maintenant sur les subventions. Je pense que sur le principe, c'est une bonne chose qu'on puisse avoir ce type de rapport, ce qui permet d'avoir un recul par rapport à l'activité qui a pu avoir lieu sur la période, notamment la période où j'étais président. Je regrette par contre que la période chevauche comme le précédent, deux périodes différentes, parce que c'est vrai qu'après pour la lecture, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir qui a fait quoi et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Mais après avoir échangé avec la Chambre, leur approche est très simple. La Chambre régionale des comptes estime qu'il y a ce qui prévaut chez eux, c'est la continuité de service. Donc, pour eux, la période importe peu, la période de présidence de telle ou telle personne importe peu, eux, c'est la période d'études qui les intéresse. Et la continuité donc de l'information et des sources d'information est de vigueur les concernant. Et c'est là que le bas blesse, parce que effectivement, moi je considère à la lecture aussi bien du rapport sur les ressources humaines que sur le rapport sur les subventions, je pense que tout le monde ne joue pas le jeu correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand vous dites tout le monde ne joue pas le jeu? Ça veut dire que c'est la Cour des comptes qui va au-delà de ce qu'elle devrait faire? Non, pas du tout. Je crois que elle a le droit de porter un jugement comme ça sur une action, sur un mandat, parce que c'est le cas quand même. Bon, la Chambre régionale des comptes doit analyser des chiffres et éventuellement se positionner en fonction des chiffres qu'elle a en sa possession. Mais je rappelle que toutes les études que réalise la Chambre, elle se fait sur la base des éléments qui lui sont fournis. Forcément. Voilà. Moi, je constate simplement que à ce niveau-là, je trouve que sur certains dossiers, je pense qu'au niveau du conseil départemental, nous n'avons pas joué totalement le jeu en lui fournissant l'exhaustivité des informations demandées, biaisant du coup l'analyse que pouvait en faire la Chambre régionale des comptes, puisque l'analyse est basée sur les éléments qu'elle a obtenus. En clair, vous nous dites quoi, Daniel Zaïdani? Que lorsqu'il y a eu cette analyse, le conseil départemental, sous l'ère Souabaïdine, a communiqué un certain nombre d'éléments, il ne les a pas tous communiqués, ce qui enfonce votre mandat de l'époque? Ça veut dire ça en clair? Ce que je dis simplement, c'est que des informations manquent. Et la Chambre a statué sur les éléments qui lui ont été fournis. Maintenant, aller jusqu'à dire que ça a été fait exprès, ou qu'on n'a pas compris les questions, ou qu'on ne savait pas où trouver les informations, je réagis comme la Chambre. La continuité de service et de rigueur, on peut éventuellement changer le président, on peut changer le DGS, on peut changer les directeurs en fonction, mais les informations qui ont été collectées au sein du Conseil général ne doivent pas disparaître entre les mandats. Et l'absence d'informations fournies à la Chambre biaise l'analyse que peut faire la Chambre sur la période. Vous savez, la Chambre, en gros, disons les choses clairement, les subventions à Mayotte, on n'octroie pas suffisamment de subventions à Mayotte. Il faut que cela soit clair sur le principe. Oui, parce qu'il y a des règles, Monsieur le Président. Quand on voit effectivement qu'il y a certaines entreprises qui ont été créées 15 jours avant l'obtention de la subvention, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Quand on lit dans le rapport de la Cour des comptes qu'il y a des subventions qui ont été données alors qu'il n'y a pas eu d'instruction et que c'est passé directement, alors, ça paraît fou. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous dis que vous pensez bien quand même que lorsque nous octroyons des subventions, il y a des services compétents qui analysent, qui étudient, qui tirent des conclusions, éligibles ou pas éligibles, et enfin les élus statuent.
En ce qui me concerne, toutes les délibérations que nous avons prises, nous les avons prises suite à une instruction qui a eu lieu dans les services. Et globalement, les services sont les mêmes. Sont les mêmes entre Daniel Zaidani entre 2011 et 2015 et 2016 et aujourd'hui, c'est les mêmes services. Grosso modo, ce qui a changé, c'est les têtes de service, éventuellement. Ce sont la direction générale, c'est une partie des cadres qui ont changé. Mais maintenant, encore une fois, je rappelle qu'en 2016, il y a eu, parce que c'est important de le dire, en 2016, il y a eu un grand changement en termes administratifs, puisqu'il y a eu la réorganisation de l'organigramme, et tous les directeurs du Conseil général, pour la plupart, ont été changés. Là maintenant, moi ce que je constate, c'est que j'ai le sentiment que dans ce grand chamboulement qui a eu lieu en 2016, il n'y a pas eu la continuité de service permettant de remettre de la totalité des éléments à la Chambre lorsqu'elle les a demandés. C'est ça la réalité. Vous savez, moi j'avais posé cette question particulière à un magistrat de la Chambre régionale des comptes, disant, vous savez, mais si vous avez des difficultés à avoir des informations, ben, je vous invite à aller voir l'ancien directeur qui travaille à tel endroit. Il me dit, excusez-moi, monsieur Zaidani, non. Nous allons pas courir après les anciens directeurs. Nous avons un directeur en exercice. C'est à lui que nous nous adressons et exclusivement à lui. Maintenant, il est de sa responsabilité de fournir les éléments. Et s'il ne fournit pas, il justifiera la raison. Et quand les éléments n'étaient pas donnés, la justification c'était, ben, on les a pas. Et ça, c'est un peu trop facile. Voilà. Parce que le sous-entendu, c'est effectivement ce que vous avez dit, les dossiers ont été instruits, ils ont été mal instruits. C'est pour cela que moi je reviens sur l'essentiel, encore une fois. Il faut qu'on comprenne bien, premièrement, le conseil départemental n'octroie pas autant de subventions qu'on pourrait le croire. Si vous regardez le conseil départemental et régional de La Réunion, nous sommes nettement en dessous. Regardez par exemple sur les aides économiques, ils sont à quasiment 20 millions d'euros d'octroi de subventions par an, alors que sur la période sur laquelle j'ai exercé, nous n'avons même pas atteint les 15 millions. Les 15 millions sur 4 ans. Ce qui fait une moyenne de 4 à 5 millions d'euros. Donc, vous voyez bien que là, encore une fois, la difficulté première, c'est que il faut comprendre qu'on n'octroie pas tant d'éléments que ça. Deuxièmement, moi, je regrette qu'on oublie également que quand j'ai été élu, le conseil départemental avait un fort déficit de 80 millions d'euros que nous avons rattrapé. D'accord? Donc, sur les 2 premières années de mon mandat, nous n'avons quasiment pas ou peu octroyé de subventions au niveau de Mayotte. Nous nous sommes rattrapés sur la fin de notre mandat et on nous reproche de nous être rattrapés sur la fin de notre mandat. C'est là où, par contre, j'estime qu'il y a des jugements de valeur qui sont injustifiés. Parce que il convient quand même de regarder le contexte dans lequel nous avons exercé nos mandats. Pourquoi il y a une plus forte concentration de subventions sur les 2 dernières années de mon mandat? Parce que ce sont les 2 dernières années où nous avons retrouvé l'équilibre financier, nous permettant de pouvoir agir pleinement dans nos missions. Et nos missions, je le rappelle quand même, pour le conseil départemental, c'est d'accompagner les associations et c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement pour répondre au marché. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le Tout à Président. fait d'accord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous avez sorti du déficit, en effet, le conseil, enfin le département. Mais tout de même, pour y avoir assisté, il y a eu des subventions en séance plénière qui ont été attribuées à des élus. Et c'est vrai que moralement, ça fait drôle de voir que l'un prend 200 000, l'autre un peu moins de 200 000, un autre 293 000 euros pour pouvoir constituer la société de son fils. C'est des choses qui paraissent aberrantes et que dénonce d'ailleurs la Chambre. Alors, là encore une fois, j'entends parfaitement ce que vous dites. Moi, je considère tout simplement qu'il n'y a pas de discrimination à effectuer entre des porteurs de projets. Effectivement, il peut avoir un fils d'un élu. Ou de la même manière, on peut reprocher de recruter un enfant ou un cousin au sein du conseil départemental. Mais à partir du moment où le dossier remplit toutes les conditions, je pense qu'un dossier doit être instruit. Maintenant, il faut dire les choses. Nous sommes sur un petit territoire. Là, vous parlez d'une filiation directe, mais si on veut commencer à regarder, tout le monde est de la famille sur la petite terre. Il suffit de voir pendant le ramadan qui mange chez qui, et voilà, ça, qui va au mariage de qui. Donc, nous sommes tous apparentés sur cette île. Si maintenant, on veut dire que si vous êtes élu, vous n'avez pas le droit, ou toute votre filiation n'a pas le droit à une subvention, que cela soit écrit quelque part,
part et qu'on le dise. Est-ce que dans la totalité des subventions, c'était globalement ce que nous faisions? Je pense pas. Il y a effectivement quelques cas, mais vraiment quelques cas, mais ces cas-là sont fondés sur des dossiers qui étaient et qui avaient été estimés comme éligibles, et donc de ce fait, ils ont pu bénéficier de ces subventions. Donc voilà mon jugement, encore une fois, comme je l'ai dit, nous sommes assurés que les services instructeurs aient la latitude de pouvoir instruire en toute tranquillité les dossiers, et à ce moment-là de nous donner la possibilité ou pas d'octroyer les bourses. Donc Daniel, si l'instruction a donné son aval, à partir de là, il n'y a pas de raison que l'élu se censure de lui-même. C'est la Cour des comptes tout de même. Quand elle pond un rapport comme ça, je veux dire, c'est pas un simple article de presse. C'est un document plus qu'officiel, le rapport de la Cour régionale des comptes. Est-ce qu'un sur une déclaration de la Cour des comptes, le procureur peut se saisir, ouvrir une enquête, peut-être même une information? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la Cour des comptes va trop loin dans son rapport parce que les enjeux peuvent être importants derrière? Ben, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Ça vous fait pas peur, ce rapport? Ça vous inquiète pas? Ben, encore une fois, moi je le dis et en toute tranquillité, nous avons octroyé des subventions sur les 2 dernières années, parce que c'est ce qui nous est reproché d'avoir concentré l'octroi des subventions sur les dernières années de mon mandat. Je rappelle que nous avions encore une fois un déficit qui ne nous permettait pas d'agir. Et j'ai fait encore une fois plusieurs déclarations en ce sens, en expliquant en 2014, parce que c'est en 2014 que nous avons retrouvé l'équilibre avec un excédent, et j'avais expliqué qu'en 2014, le conseil départemental sera plus présent sur le terrain en accompagnant les associations et en accompagnant les entreprises. Aujourd'hui, je pense quand même que globalement, les transporteurs scolaires, nous sommes tous contents aujourd'hui de voir des transporteurs scolaires avec des bus qui ont été pour la plupart financés par le conseil départemental. Eh ben, c'est bien en 2014 que cela s'est fait, et en 2015. C'est quand même c'est près de 3 millions d'euros qui ont été octroyés et qui a permis aujourd'hui un bon renouvellement de ces transports. Nous sommes bien contents également de constater que sur la période où j'étais président du conseil départemental, il y avait beaucoup moins de délinquance, parce que les associations qui accompagnent nos jeunes dans les rues étaient suivies, parce que nous nous assurions qu'ils puissent avoir un accompagnement éducatif et social et sportif. Justement. Donc maintenant, encore une fois, est-ce que je vais estimer que nous avons mal fait d'accompagner les mairies, les jeunes et les entreprises? Je ne le pense pas. Est-ce que nous avons mal fait d'octroyer des subventions à la fin d'un mandat parce que nous avions retrouvé un équilibre? Je ne le pense pas. Maintenant, j'accepte parfaitement que un certain nombre de personnes soient aient une vision totalement différente de la mienne et qu'ils fassent autrement. Je prends pour exemple aujourd'hui que l'exécutif actuel estime qu'il est mieux de ne pas octroyer de subventions aux associations, aux entreprises et aux collectivités locales. C'est leur droit. Ils l'ont fait comme ils ont agi ainsi pendant 3 ans. Bon, ben maintenant, il appartiendra à la population de juger. Juste avant que Samuel conclue, un message d'auditeur, un peu compliqué la question, mais on la pose quand même parce qu'on est sur Quasi. Vous en êtes où de votre mise en examen et de cette histoire avec section d'assaut? Est-ce que ça a un lien avec ce rapport, par exemple? Non, ça n'a aucun lien. On en est où sur cette histoire? Mais je suis content qu'on pose cette question, parce que effectivement, je pense que tout le monde se rappelle dans quelles conditions les choses se sont déroulées en 2013, le 11 juin 2013, parce que bon, je me rappelle de la date, soyons bien clairs. Et nous aussi, parce que vous deviez venir en plateau. J'ai été interpellé à 6 heures du matin chez moi. On m'a étalé un certain nombre d'infractions que j'avais pu commettre. Une conférence de presse d'un procureur a été faite dans la foulée, alors même que l'audition n'était pas achevée. On m'a gardé quand même une nuit à la gendarmerie pour me poser une question le lendemain. Et ça, c'était à la demande du procureur, soi-disant, pour que je puisse réfléchir dans la nuit. Donc, je sais que j'ai subi un traitement spécifique à ma personne, peut-être par rapport aux actions que je fais, peut-être par rapport à mon comportement, mais il est clair que j'ai subi
un traitement spécifique, parce que tout le monde sait où j'habite. J'habite à 5 minutes à pied de la gendarmerie. Bien sûr. Mais je constate, par contre, que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'instruction n'est toujours pas achevée. Peut-être que les éléments qui étaient aussi évidentes en 2013 ne sont pas aussi simples que ça, et que finalement ça nécessite de regarder en profondeur. Mais je constate que plusieurs autres dossiers sont passés depuis et ont été jugés ou ont été abandonnés, mais le mien est toujours en attente. Mais ce qui est clair, tant que ce dossier ne sera pas achevé, on comprendra que j'ai une épée Damoclès au-dessus de ma tête, et quelque part, je me demande si tout ça est anodin. Samuel, pour conclure, on est très en retard. Oui, je confirme, vous avez eu un traitement spécial. 30 heures de garde à vue et d'audition, c'est pour ce genre d'affaires, c'est un petit peu beaucoup. En attendant, moi je me souviens de octobre 2013. Vous êtes dans l'hémicycle du Conseil général, vous êtes président, vous avez à votre gauche Victorin Lurel et Johan Hans à votre droite. Peu importe l'emplacement. Johan Hans qui était commissaire européen. Vous annoncez un retour à l'équilibre et le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, vous dit non monsieur, vous allez un petit peu trop loin, mes informations m'indiquent que vous auriez plutôt 37 millions d'euros de déficit. Là, tollé, il vous salit devant le commissaire européen. Est-ce que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui qui se passe avec la Cour des comptes, qui n'est peut-être pas très sincère dans son jugement, en tout cas qui n'a pas une vision très objective de la réalité, elle est froide dans sa lecture. Pour ma part, je pense que comme Lurel à l'époque, Victorin Lurel, il est clair que sur le territoire de Mayotte, il y a des personnes bien placées qui donnent des informations erronées. Parce que le redressement a été effectif en 2014. Les informations que j'avais données à ce moment-là à l'hémicycle étaient avérées, puis ça s'est vérifié quelques mois après. Mais il est clair que la crédibilité d'un élu se vaut sur ses actions. Donc à partir du moment où on dit il est incapable et il est en déficit et il accentue son déficit, quelque part c'est pas une personne crédible. Et je crois qu'effectivement ces rapports-là, que ce soit sur les ressources humaines ou sur les subventions, a quand même cette portée-là. Il y a une remise en question de l'action, parce que finalement, qu'est-ce qui reste du mandat de Daniel Zaidani? C'est le redressement de la collectivité et c'est l'accompagnement important qui a été fait auprès de la société civile, que ce soit les associations ou les entreprises. Le constat, c'est qu'avec la nouvelle mandature, cet accompagnement n'est pas là, et que au final, on ne se pose pas trop la question sur la situation actuelle de la collectivité et le manque d'action du conseil départemental. Donc moi, encore une fois, je considère que les actions qui devaient être faites ont été faites. Je rappelle encore une fois que notre action est nettement inférieure par rapport à ce qui se fait dans d'autres collectivités. Mais donc, j'encourage vivement le conseil départemental actuel à mieux accompagner les acteurs économiques et les associations. Peut-être ça permettra de faire reculer la délinquance et le chômage. Merci beaucoup Daniel Zaidani d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.